Bonjour à tous. Le match de Nantes a rempli dans les Gresses la plupart de ceux qui aiment l'AS Saint-Étienne, et ils sont nombreux, croyez-moi. Mais faut-il être optimiste? Ce match n'est-il pas un peu en trompe-l'œil? Je vais dans un premier temps réaliser, comme d'habitude, une analyse poussée, une analyse pointue. Et dans un second temps, je parlerai un petit peu d'Auxerre. À tout de suite. Si vous êtes sur cette chaîne, qui a peu d'abonnés, il faut le reconnaître, et qui est peu en vue, c'est que vraiment vous aimez la Saint-Étienne et que vous voulez écouter tous les points de vue. C'est tout à votre honneur et je vous remercie de m'écouter. Si vous êtes sur cette chaîne 3 jours après le match, et que vous allez m'écouter, écouter cette analyse pointue, c'est que vous avez vu le match, normalement, ou qu'on vous l'a déjà rapporté. Flavien, dans Carton Rouge, Oranda et Sanson l'ont fait avec beaucoup de brio, et je les en remercie, même si j'avais vu le match. Leur analyse du match était une analyse émotionnelle, je dirais. Sur le moment, j'étais comme eux, je ne suis pas supérieur, vous savez. Et j'étais content quand Amouma a marqué le but. Et tout supporter stéphanois ne pouvait qu'être heureux de ce but. Mais Amouma, n'est-ce pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Je ne le crois pas, car nous avons la chance d'avoir Benadoni. Benadoni, moi je l'ai toujours défendu, car il a l'esprit vert. À Nice, après Nice plutôt, il a été beaucoup critiqué. Mais j'avais parlé de 2 petites bévues. La première, il était bien placé, mais il y avait un trou de souris au-dessus de sa tête. Et la balle y est passée. Malheureusement. Et puis, le tir de Delors, j'aimerais bien avoir son kilométrage, la vitesse de la balle. C'était une balle qui tournoyait, c'était un tir impressionnant. Moi, je pense que c'était pas une si grosse erreur de sa part. C'était une balle très très difficile à capter, même si elle est passée près de lui. Benadoni, n'oublions pas, on va faire les barrages grâce à lui, parce qu'à Brest, contre Brest plutôt, il a fait un arrêt classe mondiale. Et contre Nantes, il a carrément sauvé la boutique. Car on parle beaucoup d'Amouma, mais pour moi c'est bien Benadoni, qui a sauvé la boutique verte. Sans lui, nous perdions 3-0. Facile. Peut-être 3-1, si jamais Amouma marquait le but. Car il a sauvé, moi j'ai compté 4 fois l'équipe. C'est énorme sur un match. Alors bien sûr, il encaisse le penalty. Mais on va quand même pas lui reprocher ça. Je sais que Carton Rouge a la dent dure, mais il a quand même reconnu que Benadoni avait fait un bon match. Sinon, j'ai voulu revoir le match plusieurs fois. Je l'ai revu 4 fois depuis samedi. Et ce que j'ai constaté, c'est que notre défense, malgré la bonne performance de Mangala, n'a pas été exemple de reproches. Faye Sako a fait des erreurs, ça devait être lié à son retour de blessure. J'ai trouvé que Faye Sako, de toute façon, même avant, il faisait souvent au moins une fois dans le match, il faisait une grosse erreur. Il voulait garder la balle, il faisait une mauvaise relance et on se trouvait en difficulté. Nadé provoque un penalty un penalty comme un petit jeune, quoi. Il y avait vraiment pas besoin d'accrocher le maillot de Blas. C'est une erreur de jeunesse. Et on peut dire que grâce à Mangala, Nadé a quand même beaucoup progressé, car pour moi, ça a été son plus mauvais match de l'année, mais il avait quand même de très grands attaquants en face de lui. Car Nantes a une très bonne équipe.
Au milieu de terrain, Aouchiche a fait sa partie. Youssouf, bon, il a fait aussi ce qu'il pouvait. Hein. Ils n'ont pas été ridicules. Et même Aouchiche, je trouve, a été meilleur que Boudebouz. Il est plus rapide. Et puis en attaque, eh bien, Crivelli m'a pas trop convaincu. Il faut le revoir, mais j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas trop compter sur lui pour marquer les buts. Et donc c'est Amouma qui sauve la boutique. Amouma, à la Loïc Perrin, à la Sablé jadis, si on remonte plus loin, à la Farison. C'est des joueurs fidèles, des joueurs de notre cru qui restent fidèles au club. Et ces déclarations d'après-match ont été d'une grande dignité qui n'est pas habituelle dans le football actuel. Quand on voit le comportement de Mbappé, on peut se féliciter d'avoir Amouma dans notre équipe. Il est pour moi très bon et par ailleurs il a un bon esprit. Il a dit que son avenir était rien comparé à celui du club. Et puis il a surtout dit que la victoire était liée à la performance le match nul, était lié à la performance de Benadoni. Ce que je dis d'ailleurs, puisque je titre ma vidéo Merci Benadoni. Je pense que sans Benadoni, nous étions déjà en Ligue 2. Et nous n'aurions pas eu la chance de pouvoir faire un match de barrage. Performance exceptionnelle de ce Benadoni. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de ne pas le garder, voyez-vous. N'oublions pas qu'il entre dans la tradition des gardiens chauves. Alors, que peut-on dire ? Mangala donc a fait son boulot, mais je l'ai déjà dit, et tous les grands ont été là, Mangala, Benadoni, Amouma, et dans une moindre mesure Aouchiche, qui à mon avis est promis à un brillant avenir, tout comme Camara, bien sûr. Donc on a vu aussi que Boudebouz n'est pas venu parce ça l'ennuyait de prendre l'avion, alors c'est quand même une drôle de raison. Et maintenant donc Saint-Étienne est qualifié pour les barrages. Alors j'entends beaucoup de gens qui disent « Ah oui, les barrages, c'est l'équipe de Ligue 1 qui va s'imposer, hein, les Ligue 1 ils gagnent toujours ». Ce n'est pas vrai, c'est même carrément faux de dire ça. Bon, récemment, c'est vrai que les Ligue 1 se sont imposés depuis 2016, depuis qu'il y a à nouveau ces barrages, depuis la saison 2016-2017, bien entendu. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et puis, n'oublions pas que sur ces 5 barrages, une fois la Ligue 2 était montée, et que l'an passé, Nantes devait descendre. Il y a eu des injustices dans le match contre Toulouse. C'était très discutable. Et donc, si on remonte plus loin, en 1952, il y a eu le premier barrage. Et c'était un OMVA. Vous savez, OMVA, ça nous rappelle le tristement célèbre Bernard Tapie, celui qui a acheté la Coupe d'Europe avec Marseille, ce club un peu scélérat, où quand nous allions, nous recevions des boulons de la part des supporters. Ce club qui nous a volé Carnus et Beretta, ne l'oublions jamais. Et donc, les Marseillais s'étaient sauvés à cette époque-là. Et je ne sais pas s'ils avaient acheté le match, comme en 91 ou 93, mais ils avaient gagné 4-0 au Vélodrome, après avoir perdu 3-1 à Ningers-Reims. Mais en 69, par exemple, Monaco, le grand Monaco, avait chuté face au petit Angoulême. Voyez-vous ? Pourtant, ils avaient gagné 2-1. Non, ils avaient perdu 2-1 en Charente, et ils avaient perdu encore... non, ils avaient gagné en Charente, je crois me souvenir, 2-1. Ils avaient perdu 1-0, mais il n'y avait pas les buts en extérieur. Ils avaient fait un match d'appui. Et au Parc des Princes, Angoulême avait battu Monaco. Angoulême avait fait quelques saisons en Ligue 1, mais ça n'est pas resté très longtemps. Mais le barrage, pour nous, c'est un souvenir difficile. C'est la fin de la grande époque des Verts, puisque en 84, vous le savez, nous avons été éjectés de la Division 1 à l'époque, c'était la Division 1, pas la Ligue 1, par le Racing, le Matra Racing, qui était une équipe un petit peu comme le QSG actuellement, avec beaucoup de vedettes, beaucoup d'argent, mais qui n'a pas duré, contrairement au QSG. Espérons que le QSG, comme
sombre dans les oubliettes de l'histoire. Car on a vu avec le maintien de Mbappé que ce club, écoutez, je préfère pas en parler, il serait capable de m'attaquer en justice. Mais bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé, c'est une honte, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, le Matra nous avait éliminé à Geoffroy Guichard en nous battant 2-0. Oui, c'était vraiment la fin d'une époque. Et donc, dans l'histoire, les Ligues 2 peuvent gagner. Si l'on prend maintenant le match qui va nous concerner jeudi, la dynamique est clairement en faveur d'Auxerre. Car pour moi, Saint-Étienne face à Nantes aurait dû perdre, honnêtement. Je pense que comme Boiré, qui est assez hargneux et teigneux, qui voulait nous envoyer direct en Ligue 2, n'a pas été suivi par ses joueurs. Ils n'ont pas été aussi bons que d'habitude. Bon, ils sont certes butés sur Penadoni, mais ils n'ont pas montré une rage de vouloir vaincre. On peut penser que s'il y avait eu un enjeu, Nantes aurait gagné le match. Car on sent bien que notre équipe a du mal cette fin de saison. Beaucoup de joueurs ont du mal à faire les 90 minutes. Il faut quand même le dire. Alors que Auxerre est une équipe qui a la meilleure défense de Ligue 2 et qui reste sur 9 matchs sans défaite quand même. Il faut le signaler. Alors, ils ne font pas des scores spectaculaires. Ils perdent contre les bonnes écuries. Ils ont perdu chez eux contre le Paris FC, par exemple. Ils ont perdu contre Toulouse aussi. 2-1 chez eux. Et donc, ils ont une seule grosse victoire, c'est 4-1 à Pau. Mais Pau avait eu un carton rouge. Et c'était en fin de saison, Pau ne jouait plus rien. Donc, on peut penser, et puis par exemple en Coupe de France, ils ont perdu 3-1 à Lille, alors que nous avions fait match nul. Tout le monde dit que c'est une équipe qui joue bien, peut-être, mais ils jouent bien en Ligue 2. Je crois que ce sera un match quand même où nous aurons quand même des meilleurs joueurs que Auxerre. Ce sont des joueurs de Ligue 2. Nous avons beaucoup de joueurs de niveau international dans notre équipe. C'est pourquoi je suis raisonnablement optimiste pour ce match, voyez-vous. Avec le match retour à Geoffroy Guichard, face à une équipe qui, à mon avis, est à notre niveau, à notre portée, je crois que l'AS Saint-Étienne peut s'imposer dans l'ensemble des deux matchs. Voilà, il me reste à vous dire au revoir, à vous souhaiter une bonne semaine et à se retrouver donc vendredi pour l'après-match. Bonjour Chévon.